Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment enregistrer son écran ainsi que les clics avec sa souris. Également, mettre en surbrillance cette souris et on va même voir qu'on va pouvoir faire afficher les différentes touches qu'on va taper au clavier. Pour ça, je vais utiliser le logiciel Movavi Video Suite 23, donc le dernier. Un logiciel dont j'ai déjà parlé. C'est celui que j'utilise notamment pour faire mes vidéos et c'est également mon éditeur au niveau du montage vidéo. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est le plus simple à utiliser puisque son ergonomie est très bien faite. Et si on a besoin d'aller plus loin, on a pas mal d'options. Et aujourd'hui, je vais vous montrer la partie enregistreur d'écran d'ordinateur. Donc là, je suis dans la version d'essai de Video Suite 23. Pourquoi? Parce que pour pouvoir faire cette vidéo, j'enregistre avec la version payante. Là, actuellement, je suis donc en train d'enregistrer avec la version payante. Et pour faire la démonstration, j'utilise la version qui est en évaluation. Je vous expliquerai tout ça à la fin. Donc comment ça fonctionne? Maintenant, je vais aller ici. Donc j'ai lancé Movavi. Ici, je suis dans la partie qui regroupe l'ensemble des logiciels de la suite Movavi, donc la Video Suite 23. Et dedans, on a ici l'enregistreur d'écran d'ordinateur. Donc je vais le lancer. On va voir un petit menu qui va apparaître ici. On a ici la possibilité d'aller dans les réglages. Donc soit on peut choisir le fichier par défaut où il va être enregistré. Pour les capteurs d'écran, on peut choisir le type d'image. On peut également regarder les raccourcis. La vidéo, on peut regarder la qualité. On peut augmenter notamment la fréquence d'image pour avoir une meilleure qualité. Au niveau de l'audio, pareil, on peut choisir la qualité de l'audio en sortie. On peut utiliser la webcam. On peut voir les effets, c'est ce qu'on va voir juste après. On peut utiliser un planificateur et ensuite on peut aller dans son compte. Donc nous, ce qui va nous intéresser pour faire ressortir la souris, les clics et tous les éléments, c'est ici, ce sont dans les effets. Donc première solution, on a la possibilité de ne pas afficher le pointeur lors de l'enregistrement. Bon, en soi, là en l'occurrence, nous ce qu'on veut, c'est l'afficher. Ici, on a la possibilité de ne pas utiliser de surligneur sur la souris. Donc en fait, ça veut dire ne pas afficher le pointeur, c'est-à-dire qu'on n'aurait même pas ici ma souris qui apparaîtrait. Donc on ne saurait même pas où est le pointeur. Donc ça, c'est si on a vraiment besoin de quelque chose de vierge. Si on souhaite faire apparaître la souris, on conserve ici afficher le pointeur lors de l'enregistrement. Ensuite, on a la possibilité de surligner le pointeur. On va choisir parmi toutes les couleurs. On peut choisir même sa couleur personnalisée. Je pourrais très bien choisir, imaginons, hop, un peu orangé. Et je vais faire OK. Et je peux choisir ici la taille du surlignement. Est-ce qu'il va être plutôt petit ou est-ce qu'il va être plutôt important? Ensuite, on a la possibilité au niveau des clics. Ici, soit de faire, lorsque je clique, d'avoir soit un effet avec un petit cercle rouge, ça c'est avec le clic gauche de la souris, soit avec le clic droit un bleu pour bien différencier les deux. Donc je peux également changer les couleurs, je pourrais utiliser ici un vert et puis par exemple ici une couleur un peu violette et je vais faire OK. Ensuite on a la possibilité d'enregistrer le son de la souris au moment où on va cliquer. Donc soit on prend le son par défaut, soit on va ajouter un son personnel. Donc on peut vraiment faire beaucoup de personnalisation sur les effets qu'on souhaite donner au niveau des clics de souris. Et ici, on a la possibilité d'enregistrer ou non les touches du clavier. C'est-à-dire que lorsqu'on va taper au clavier, eh bien, les touches vont apparaître pour présenter aux personnes les touches sur lesquelles on a cliqué. Donc soit on fait uniquement les raccourcis clavier, ce qui peut être pratique pour expliquer les différents raccourcis clavier, soit on fait toutes les touches. C'est-à-dire que si on écrit quelque chose par exemple dans du traitement de texte, toutes les touches vont apparaître les unes à la suite des autres. Donc je vais mettre toutes les touches pour la démonstration. Généralement je pense qu'on va plutôt utiliser les raccourcis. Après bien entendu ça dépend des besoins qu'on a. Donc je vais faire OK. Désormais tout est prêt. Je vais aller ici. Donc ici qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité de faire une capture d'écran. On a la possibilité de commencer l'enregistrement. On a la possibilité d'ajouter également l'enregistrement audio. Donc je vais cliquer sur enregistrement d'écran puisque je peux choisir, puisque mon objectif c'est de faire l'écran. On a la possibilité de choisir une zone. Donc on n'est pas obligé de prendre entièrement l'écran, on peut choisir sa zone. Si là je lâche, eh bien c'est cette zone-là qui va être enregistrée et rien d'autre. Et si je me suis trompé, pas de souci, hop, je peux agrandir. Hop là, je vais agrandir en grand et je vais prendre entièrement l'écran. Maintenant, tout est prêt. Ici à droite, là j'ai pas encore lancé l'enregistrement. Pour le lancer, je vais devoir cliquer ici. Je peux encore modifier certains paramètres, notamment au niveau du micro pour réduire le bruit. Ici je peux cliquer pour enregistrer avec la webcam en plus. Donc je pourrais insérer une webcam directement dans ma vidéo. Ici je peux enregistrer le son de mon micro. Ici je peux enregistrer le son du système. Autrement dit, si par exemple il y a un bruit qui vient de l'ordinateur, eh bien il va être enregistré ou je peux l'enlever. Et ici ce sont les différents paramètres au niveau des effets que j'ai choisis.
Donc si je souhaite finalement au dernier moment ne pas enregistrer les touches du clavier, il me suffit de cliquer ici. Si je ne souhaite pas enregistrer le surlignage du curseur, je clique ici. Et si je ne souhaite pas enregistrer le surlignage des clics, je clique ici. Donc si ça apparaît pas en vert, c'est que c'est pas activé. Et si c'est en vert, eh bien c'est que c'est activé. Donc là, tout est prêt et il ne me reste plus qu'à lancer l'enregistrement. Donc je le lance. Ici, bon, je suis dans la version d'essai, donc il me demande si je souhaite continuer. Donc je vais dire continuer. Et j'ai le compte à rebours disant que ça commence l'enregistrement dans 3 secondes. L'enregistrement a commencé, donc ici j'ai le menu justement de gestion de l'enregistrement de ma vidéo. Rassurez-vous, il n'apparaîtra pas sur la vidéo. Et j'ai encore la possibilité de changer certains paramètres. Si je veux par exemple finalement lancer le micro au milieu de ma vidéo, eh bien j'ai cette possibilité. Maintenant, on peut faire un test, donc je vais vous le présenter. Et ensuite, il nous suffit de confirmer l'enregistrement en cliquant sur Stop. Et au niveau de l'enregistrement, on peut l'exporter là où on souhaite. On peut vérifier que ça correspond bien à ce qu'on souhaitait faire. On peut ensuite, bien entendu, directement partager son élément et directement l'envoyer, par exemple, sur YouTube, si besoin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement l'exporter sur le bureau. Hop, on va indiquer test. Et j'ai ici le format pour la qualité. Donc à moi de choisir, je peux aller vers la meilleure qualité. Donc plus on descend en qualité, moins ça prend place sur le disque dur. Plus on augmente la qualité de la vidéo et plus forcément ça prend de place sur le disque dur. On a encore la possibilité d'aller dans les options avancées. Je vais laisser par défaut. On a un peu joué sur la résolution, par exemple passer en très très haute résolution. On a différents paramètres. Je vais laisser par défaut et je vais faire enregistrer. C'était pas l'idée dans cette vidéo. Alors mince, je pensais l'avoir mis sur le bureau, donc c'est pas grave. Justement, ça va me permettre de vous montrer où se trouvent les vidéos. Donc ça se trouve ici dans le dossier d'utilisateur et c'est dans vidéo. Et dans vidéo, vous avez un dossier Movavi Screen Recorder, c'est-à-dire que si même vous avez oublié d'enregistrer, eh bien vous avez une copie qui est automatiquement enregistrée ici. Donc si jamais pour X raison vous avez oublié d'enregistrer, vous avez quand même une copie, ce qui vous permettra de récupérer votre projet. Donc là ça se trouve ici, la vidéo que je viens d'enregistrer, et donc je vais la lancer. Donc là c'était l'explication. Donc on a le bandeau parce que c'est la version d'essai. Déjà la première chose qu'on peut voir, on a bien le surligneur de petite taille en rouge qu'on avait prévu. Donc ça c'est bon, ça fonctionne. Et là je vais faire le clic normalement, voilà, donc le clic gauche qui était en vert, j'avais modifié la couleur. Et donc là après je vais faire le clic droit, on va voir que ça fonctionne bien. Voilà, donc là j'ai fait le clic droit. Alors je vais recommencer. Voilà, donc là on a pu voir que ça c'était bien en violet comme c'était prévu. Donc le clic gauche en vert, le clic droit en violet. Voilà, donc là, effectivement, comme on peut voir, j'avais oublié de le réactiver. Donc j'avais cliqué dessus, mais j'avais oublié de choisir. Donc je vais faire toutes les touches. Et on va revenir ici. Je vais enregistrer. Et donc cette fois-ci, je vais faire F11. Hop. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais écrire n'importe quoi. Et je vais enregistrer. Et au niveau de test 2, on va vérifier que ça fonctionne. Donc voilà, j'ai bien F11 en bas qui est apparu et lorsque je vais taper le texte en haut, on peut voir qu'au fur et à mesure en bas, eh bien, ça apparaît. Donc c'était ça l'effet avec le clavier. Donc je reviens à la vidéo d'origine. Voilà, donc désormais vous savez comment procéder pour justement afficher les effets de votre souris. À noter, vous avez donc la version que vous pouvez télécharger gratuitement, celle d'essai. Et donc vous pouvez tester l'outil pour voir si ça fonctionne bien comme vous le souhaitez. Ensuite vous avez les différentes versions. Donc là la version d'enregistrement de l'écran elle est à 40 €. Mais en fait vaut mieux vraiment partir sur la version vidéo suite. Pourquoi? Parce que dedans vous avez également la possibilité d'avoir le convertisseur de vidéo et surtout le logiciel de montage en plus qui est compris. Donc vous avez un logiciel de montage, un convertisseur et vous avez également l'enregistreur d'écran plus quelques petits avantages qui se trouvent ici. Clairement, il vaut mieux partir sur la version à 56 € pour 16 € de plus. Au moins, déjà, on a surtout le logiciel de montage et ça, c'est le vrai plus. Donc, à vous de voir ce qui vous intéresse. Je vous ai mis le lien de la version d'essai directement dans la description si vous souhaitez justement tester l'outil. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.